Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Boulimie, ça suffit. Je m'appelle Anne Bory et je suis spécialiste des addictions alimentaires. Merci beaucoup pour tous vos commentaires qui m'encouragent à continuer. Et n'oubliez pas de cliquer sur le pouce si l'épisode vous plaît. Cet épisode s'intitule « Ça m'énerve, alors je mange ». À la fin, je vous proposerai aussi une pratique à expérimenter. Voici un exemple tiré de la vie courante. Je suis à la caisse du supermarché et il y a une très longue file d'attente. En tout cas, trop longue à mon goût et à mon humeur du moment. Et je n'ai que quelques articles. Et je vois au moins 2 caddies pleins devant moi. Ça m'énerve. Pourquoi il n'y a pas plus de caissières ? Pourquoi tout le monde fait les courses en même temps que moi ? Pourquoi j'ai envie de poser mes articles et de partir. Je peste intérieurement et blablabla et blablabla. Plein de pensées se bousculent et se cognent dans ma tête. Et voilà que tout à coup, j'ai envie de manger, de dévorer, de me goinfrer, parce que ça m'énerve trop. Je ne sais pas comment gérer cette émotion. Elle est trop intense, même si, au fond de moi, je sais bien qu'elle n'est pas vraiment justifiée. Mais elle continue de prendre de l'ampleur. Je regarde la nourriture dans mon caddie, je pense à ce que j'ai comme réserve chez moi, je pense à la boulangerie où je vais pouvoir m'arrêter sur le chemin du retour. Je pense à l'autre supermarché pas très loin d'ici qui a mes biscuits au chocolat préférés. Je sais ce qui va arriver. Je sais même comment ça va se passer. Je me fais peur. J'ai peur de mes sentiments. J'ai peur de ma relation avec la nourriture. Je n'arrive pas à exprimer ce que je pense vraiment. Et je me sens contractée. Je prends sur moi. Ah, si je pouvais crier et hurler! Mais je ne peux pas. Alors, je me tais et je patiente en silence. J'essaie de me calmer du mieux que je peux. Alors, j'ai envie de manger jusqu'à m'anesthésier. Mais en même temps, je ne veux pas. Je lutte. Je me bats. Je m'énerve contre moi-même et contre les autres. Je me sens mal, de plus en plus mal. Je sens que je vais craquer. Je n'en peux plus. Où est ma nourriture toxique ? Est-ce que je vais pouvoir tenir encore un peu ? Combien de temps ? Non, ça n'est trop, je craque. La lutte est finie. Dès que j'ai eu payé mes courses, j'ai commencé à manger un bout de pain, puis un deuxième. C'est le début. Je ne sais pas quand je vais m'arrêter, mais je ne pouvais vraiment plus lutter. Bien sûr, la nourriture a encore gagné. Et pourtant, en allant faire les courses ce matin, j'étais sûre à 100% que je pourrais résister. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Mais maintenant que je suis dans ma crise, je ne peux plus penser. Mon cerveau est à 100% occupé à se remplir, à oublier, à s'anesthésier afin de pouvoir me calmer. Et maintenant, la nourriture me fait encore plus peur. Je la déteste, je la hais. Et en même temps, je la chéris car elle m'a permis de faire face à mon émotion du moment que je n'arrivais pas à gérer autrement. C'était plus fort que moi. Ce n'est pas si grave, diraient les gens autour de moi. Sauf qu'ils ne savent pas que mon cerveau, en ce qui concerne la nourriture, ne fonctionne pas comme celui des gens normaux. Je n'arrive toujours pas à me contrôler ou à m'arrêter quand je veux. Mon cerveau me joue des tours. J'ai une façon de manger qui me fait souffrir, me paralyse et me détruit à petit feu. C'est pathétique. Alors, qui a la solution ? Où est la solution ? À qui m'adresser ?
Suis-je condamné à répéter encore et encore ce cycle infernal? À souffrir de plus en plus, en cachette le plus souvent, à me détester, à continuer de faire souffrir mon corps. Alors pour l'instant, je continue ma crise et je réfléchirai plus tard quand ça ira mieux. Pour cette fois, je ne pouvais pas faire autrement, mais c'est sûr, ça n'arrivera plus, j'en suis certaine. La prochaine fois, j'arriverai à gérer. Et qui sait, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Vous reconnaissez-vous un peu dans cette situation? Et voilà une pratique que je vous conseille. Essayez de repérer des situations où vous utilisez la nourriture pour gérer vos émotions. Puis, faites-moi part de vos expériences si le cœur vous en dit. Dans le prochain épisode, je vous expliquerai comment j'envisage de mettre en place l'atelier spécifique qui aura lieu au mois de mars en direct et sur Zoom. À bientôt!